Amis motards, prêts à faire rugir vos moteurs tout en restant sur la bonne voie? Aujourd'hui, on parle d'un accessoire essentiel pour toute aventure à deux roues, les GPS moto. Qui n'a jamais rêvé de découvrir de nouveaux horizons sans se perdre en chemin? Dans cette vidéo, on plonge dans le monde des meilleurs GPS moto du marché, ceux qui vous guideront avec précision sur les routes sinueuses et les autoroutes sans fin. Je vais vous en présenter trois. Je vais commencer par le moins cher de la sélection, après autour des 300 € pour finir vers les 400 € et plus. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel GPS moto choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier, c'est le TomTom, donc Motorider 500. Ce GPS, donc, il a la carte d'Europe, il est livré avec un kit de fixation. C'est le moins cher de la sélection avec un très bon rapport qualité-prix. Il a un écran tactile de 4,3 pouces que vous pouvez utiliser avec des gants. L'écran reste lisible même en plein soleil. Il résiste à la pluie car il est IPX7, donc peu importe votre sortie ou la météo, pouvez le prendre avec vous sans problème. Son système de fixation permet de le passer en mode paysage ou portrait en fonction de vos préférences et de la place dont vous disposez. Niveau autonomie, c'est pas mal. On est sur du 6 heures et il a une capacité de 16 Go donc de base que vous pouvez augmenter avec une carte SD. Niveau navigation, ce sont les données TomTom Traffic avec 49 pays où il y a une version donc moins chère avec 24 pays. Il y a des mises à jour donc par Wi-Fi pour vous avertir des zones de danger, pour moto par exemple, etc. Niveau sortie, il y a possibilité donc de choisir le type de parcours si vous préférez un itinéraire direct ou bien par route sinueuse et vallonnée pour profiter de votre balade à moto. Ça permet donc de sortir des trajets classiques, autoroute, nationale, etc. Là, vous allez passer par des chemins de campagne, choisir le dénivelé et profiter de points d'intérêt et de panoramas. Il est possible de planifier à l'avance vos trajets avec des étapes, des arrêts, etc. Et vous serez averti en direct des accidents, embouteillages et tout ce qu'il peut y avoir. Vous pouvez connecter en Bluetooth votre téléphone et votre GPS donc pour avoir les notifs, les appels, écouter vos messages, etc. Il a aussi la commande vocale pour éviter donc de s'arrêter ou de toucher à l'écran, bien plus pratique pour rester concentré sur la route. Les plus donc sont pris, planifiés donc à l'avance, l'itinéraire donc sinueux ou vallonné, les moins connexion donc Bluetooth instable. On est donc sur un appareil complet, facile à utiliser, qui peut être aussi bien pour la voiture que la moto, qui se fixe facilement sur n'importe quel guidon. Je dirais que c'est un modèle simple et efficace. Il a d'ailleurs la note de 4,3 sur 5 sur Amazon avec plus de 1500 évaluations clients et c'est donc le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Deuxième, c'est le Garmin Zumo 396. Pour quelques dizaines d'euros supplémentaires, ça peut être une bonne alternative. On est sur un écran là aussi de 4,3 pouces, la Wi-Fi est intégrée, une mémoire interne de 16 Go. Ce GPS, il a la détection et la notification des incidents. Il est possible de partager les fichiers d'itinéraire, donc GPX. On a aussi la connectivité smartphone Bluetooth, l'application SmartLink. Il y a la mise à jour en direct sur le trafic, la météo, les notifs d'appel, le SMS, les applications, etc. directement donc sur votre GPS. Avec Garmin Adventurous Routing, vous avez des itinéraires avec les meilleurs lacets, des cartographies gratuites à vie donc de tous les pays d'Europe. En fait, vous allez aussi donc pouvoir partager vos trajets pour rouler en groupe en toute sécurité de manière à ne pas vous perdre. Je trouve l'interface un peu plus simple sur Garmin que TomTom. Le tactile de l'écran fonctionne avec ou sans gants. Concernant l'installation, là aussi c'est très simple. Vous pouvez là aussi rouler sous n'importe quel temps avec. On est donc sur un modèle quasi similaire au premier. Il est livré donc avec le GPS, le support moto, le câble de charge, le support voiture et le câble USB. Les plus, simples à utiliser, faciles à installer, l'application Smartphone Link. Les moins, c'est son prix qui est un peu plus élevé. Ce modèle est donc une bonne alternative au TomTom si vous êtes plus orienté Garmin. Cependant, je le trouve un peu cher car il n'apporte pas réellement grand chose de plus. Ça reste tout de même un très bon produit et il a la note de 4,1 sur 5 avec plus de 800 évaluations clients sur Amazon et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Troisième, le Garmin Zumo XT. Je me devais de mettre ce modèle dans cette sélection car il a un écran de 5,5 pouces extra large et ultra lumineux. Il est possible de l'orienter en mode paysage ou en mode portrait. Vous pouvez le manipuler ou l'utiliser avec des gants sans souci. On est sur un produit robuste qui résistera à toutes les épreuves et toutes les intempéries. La mise à jour des données est gratuite à vie, que ce soit pour les cartes européennes que pour les sentiers et autres avec le mode donc hors route. Vous allez donc tout pouvoir explorer en toute sécurité sans vous perdre. Vous pourrez donc consulter vos itinéraires
enregistrez sur votre smartphone, votre ordinateur ou votre GPS avec Garmin Explorer et partagez le tout donc à vos amis motards. Pareil que le précédent avec le mode donc Adventurous Routing, vous pourrez choisir des tracés sinueux, vallonnés avec de bonnes sensations. Vous avez les alertes de Garmin Drive pour rouler en toute sécurité, que ce soit trafic, incidents sur la route, etc. Il est possible de gérer les appels, la musique, les notifs, d'utiliser le guidage vocal, etc. Les plus, grand écran, dispose d'un mode donc hors route, le fait qu'il soit robuste, pratique et vachement lisible l'écran. Les moins, c'est son prix. Comme le précédent, on est sur un modèle donc robuste. Le gros point intéressant de celui-ci, c'est son écran plus grand qui permet une meilleure lecture pendant vos sorties et sa luminosité. Certes, il est cher, mais il vaut clairement le détour. Si vous avez le budget, je vous conseillerais de partir sur celui-ci ou bien le premier dans ce cas de chez TomTom. En tout cas, ce Garmin Zumo XT a la note de 4,3 sur 5 avec plus de 850 évaluations clients sur Amazon et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel GPS moto vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.